Ouais, les gars, c'est 14 sortez massivement. Chaque fois qu'on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Ouais, après l'absence de Tony Partico sur les 2 jours sur les réseaux sociaux, il vient de confirmer que la marche aura lieu le 11 octobre 2005. C'est-à-dire, c'est samedi. Demain, c'est samedi. Donc, tous les Ivoiriens doivent sortir dans la rue pour se tenir. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Donc, je suis venu vous dire, la marche de demain là, écoutez-moi très bien. La marche de demain là, ce n'est pas une marche pour rentrer à la maison. Non, 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 non. Ce n'est pas une marche pour rentrer à la maison. On ne demande pas à quelqu'un d'aller casser quoi que ce soit. Non. Mais on demande à ce que le droit soit respecté et que l'homme qui est à la tête de notre pays dégage. Que Alassane Draman Ouattara dégage. C'est tout. Celui qui rentre à la maison, ça veut dire en réalité que toi-même là, tu as décidé de sceller ton avenir pour 5 ans. Tu as décidé de compromettre ta vie et ton futur pour 5 ans. C'est ça la réalité. Donc, la Côte d'Ivoire, là, demain, quand vous allez sortir, ce n'est pas pour rentrer à la maison. C'est pour que le droit soit respecté jusqu'à ce que la communauté internationale qui est bobo, là, qui est sous-muet, là, entende la voix et le tonnerre qui gronde dans le peuple de Côte d'Ivoire et que cette communauté internationale dise à Ouattara, voilà, si tu ne veux pas que nos intérêts là soient biaisés en Côte d'Ivoire, soient bafoués et piétinés, il faut permettre à ce que tout le monde soit candidat. Ou toi tu quittes le pouvoir, tout simplement. Parce que chaque camarade où on est arrivé là, c'est à la désobéissance civile qu'on va partir. Où personne n'ira au travail. Même la facture de ceux ci, on ne va rien payer pour les donner. Un état de désobéissance civile totale. C'est parce qu'on paye les factures là. Voilà pourquoi tu fais tes trucs, tu prends les autres en prison. Cette fois-ci, tu vas mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Tu mettras tout le monde en prison. On n'ira nulle part. On va tout bâcler. Et la Côte d'Ivoire, elle sera, comme tu l'as dit, un pays ingouvernable. C'est toi qui l'as dit. Tu vas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous disons qu'on n'est pas prêt. Et on n'est plus prêt pour Alassane Draman Ouattara. Donc quand vous sortez demain là, chers amis, ce n'est pas pour rentrer à la maison. Hein. Et puis, nous, on ne va pas pour affronter qui que ce soit. Mais celui qui vous attaque, vous réagissez. Parce que vous n'allez pas regarder les gens venir vous attaquer, prendre des marches. Non, 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 non. Soyez autodisciplinés. Soyez les policiers des uns et des autres. C'est une marche pacifique, mais pas pour entrer à la maison. Pour que le droit soit reconnu et que le droit soit dit. Alassane Draman Ouattara n'est pas notre président. Voilà, parce qu'il pense qu'on est bête. Lui, il pense qu'on est fou. Jean, lui, il arrive, il écarte lui là, il écarte lui. On veut plus de lui. Il a fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats, c'est toi qui quitte le pouvoir. Donc on prend la rue, on assiège la Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, qu'on soit à Gagnoa, Daloa, partout, le pays t'appelle. Parce que si tu restes en retrait, si tu restes en marge de cette mobilisation exceptionnelle, frère, faut pas te plaindre demain quand les Kome Bakari viendront casser ta maison. Quand tes terrains te seront arrachés, viens pas te plaindre demain. Viens pas te plaindre demain pour dire Johnny. Nos rues sont insalubres. Bandoukou est sale pendant ce temps à Djoumani. Regardez son cortège. Un cortège de voitures, c'est avoisinant les 10 000 milliards et les 10 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que quand on fait les totaux, son cortège là, c'est au moins 10 milliards de francs CFA. Mais regardez la ville de Bandoukou. Lui, il se plaît à conduire comme ça dans Bandoukou. Attendez, vous montrer, il y a quoi là? Il y a où montrer Bandoukou, il vient. Et après, on va écouter le prophète de l'Ipada. T'as accordé avec lui pour dire non, tel jour il serait là. Mais lui, il prend ses dispositions. Lui, il prend ses précautions. On n'est pas ici dans une question de négociation. Ouattara. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est candidat d'après lui, comme tout le monde. Donc, ce poste-là est un poste qui est vacant. Il n'est rien et il ne représente rien. Il faut que les gens le comprennent. Donc, on n'est pas ici pour négocier quoi que ce soit avec Alassane Draman Ouattara. Il faut que l'opposition le comprenne. Vos histoires de venir s'asseoir, Alassane Draman Ouattara dit on n'est pas d'accord, on va revenir tel jour là. Si vous n'avez pas envie de faire la politique, il faut vous asseoir tranquillement. J'aimerais vous le dire. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Et comme je l'ai dit, on ne vous en tient pas rigueur. Mais vous avez votre part. D'accord? Dans la souffrance des Ivoiriens là. Il faut qu'on se dise les choses claires. Hein? Donc, où on est arrivé ici là?
On n'est pas ici pour plaisanter avec qui que ce soit. Ouattara ne va pas nous donner sa feuille de route. Nous, on veut libérer la Côte d'Ivoire. On ne vient pas pour marcher pour entrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Hein? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas pour ça. On va libérer le pays. Voilà. Donc, je dis à l'opposition de prendre ses responsabilités. Soit on est opposant. Donc, on est opposé à ce régime dictatorial d'Abidjan. Soit on veut que la Côte d'Ivoire soit totalement déchaînée, soit on ne la veut pas. Parce que aller négocier avec Lucifer, aller négocier avec le démon, ces camarades seront sérieux. Seront sérieux. Le monsieur a écarté tous vos candidats. Et il est dans cette velléité de s'abouter au pouvoir. Vous parlez de communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle condamne les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle condamne les encagoulés en Côte d'Ivoire? La libération de la Côte d'Ivoire, ça va se déterminer par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra faire quoi que ce soit. Il faut que les gens le comprennent. Il faut le comprendre. L'ONU, là, c'est ceux-là qui ont installé la Centrale Ouattara au pouvoir. L'Union européenne, là, c'est eux qui ont installé la Centrale Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Donc, n'attendez pas que l'Union européenne vienne dire il faut enlever, mettre le nom de Thiam, mettre le nom de Gbagbo, mettre le nom de Soro. C'est des bêtises. Il y a longtemps qu'ils observent. Vous comprenez? Il y a longtemps qu'ils observent. Et Ouattara veut ça. C'est lui qu'il regarde l'agissement de Paul Biya. Et il se dit quoi? Tout compte fait Paul Biya. Même quand les gens disent, les gens parlent, mais est-ce qu'ils ne viennent pas discuter lui après? Les gens viennent discuter avec lui après. Donc son passage en force, que ce soit démocratique ou pas, l'Union européenne viendra discuter avec lui après. Les États-Unis viendront discuter avec lui après. Donc il s'en fout. Donc, de toute façon, il s'en fout là. C'est comme ça, nous aussi, on doit s'en foutre. On doit s'inscrire dans sa même logique, dans sa même vision, et nous, on va libérer notre pays. C'est tout. Non, ne comptons pas si la communauté internationale, elle ne fera rien. Elle est là et puis on s'ouvre. Hein? Elle est là et puis la Côte d'Ivoire est en train de s'ouvrir. Il faut que les gens le comprennent. Alors, chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous. Et après, je vais vous faire écouter par ricochet un message de votre prophète, de notre prophète à tous, le prophète Eli Pada, qui a un message pour vous. Mais avant que je vous fasse écouter le message du prophète Eli Pada, j'aimerais moi-même vous parler, à vous, peu de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, le combat que je suis en train de mener là, que nous menons nous tous là, c'est un combat pour que même les fonctionnaires, qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire chaque fin du mois, quand il n'est pas à même de joindre les deux bouts, c'est-à-dire après avoir payé son loyer, ses factures, CIE, courant, etc., CIE, son dossier, etc., l'État de Côte d'Ivoire soit à même de l'épauler pour qu'il puisse subvenir et joindre les deux bouts jusqu'à la fin du mois. Je prends l'exemple de la Finlande. En Finlande ici, ceux qui habitent à Helsinki, là, tous ceux qui travaillent, qui habitent à Helsinki, l'État les subventionne, malgré qu'ils travaillent. Malgré qu'ils travaillent. C'est-à-dire que, parce que le prix de la maison à Oulu n'est pas le même prix qu'à Helsinki. Comme le prix d'une maison à Paris n'est pas le même prix qu'à Lyon ou à Toulouse, etc. À Paris, c'est encore plus cher. D'accord? Donc, quand tu vis à Paris et que tu as un salaire de 3 000 € par exemple, ou de 4 000 €, et que tu finis de payer ta maison, ton loyer, tes factures, tout et tout, l'État français te subventionne pour que tu puisses manger avec tes enfants. Donc, le combat qu'on est en train de mener là, ce n'est pas un combat seulement pour les chômeurs ou les sans-abri. Non, non, non. C'est pour toute la classe sociale en Côte d'Ivoire. Toute la couche sociale en Côte d'Ivoire, y compris les fonctionnaires. Mais regardez un pays. Regardez un pays. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Et lui, sa gestion, la taraude autour de la prise en charge des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire, voilà des gens, en dehors des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. Il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. On a fini de payer les fonctionnaires, le reste, on s'en fout. Mais non, 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 moi je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants. Et l'État se doit de prendre en charge les 26 millions d'habitants. Ce n'est pas un débat. Y compris même les étrangers qui sont en situation régulière dans notre pays. Donc ce n'est pas une question d'un président, il vient, et puis quand il paye les fonctionnaires, le reste, il s'en fout. Mais eux, le reste de l'argent, qu'est-ce que Ouattara en fait? Voilà la question qu'on doit se poser. Le reste de notre argent, là, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que la Côte d'Ivoire a les ressources
pour s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier Ivoirien. La Côte d'Ivoire a ces ressources-là, de s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier des Ivoiriens. Mais Ouattara, là, qu'est-ce qu'il fait? On paye les fonctionnaires. Et le reste, là, voilà, vous voyez. C'est-à-dire qu'on dilapide les fonds de l'État. On se donne d'accord un train de vie faramineux. On scolarise ses enfants à l'étranger. On va se soigner à l'étranger. Mais tout cet argent-là, ça ne peut pas aider les Ivoiriens. Tout cet argent-là ne peut pas aider les Ivoiriens. Chers amis. Donc je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier de la ville de Bandoukou. Quand j'ai coupé mon jeûne, j'ai vu la vidéo, mais là, m'a commencé à couler. Mais là, m'a commencé à couler parce que j'ai dit, mais waouh. On peut vivre en ce 21e siècle-là, dans ces conditions-là. On peut vivre en ce 21e siècle dans de telles conditions. Mais j'aimerais vous dire, quand vous prenez la Finlande, toutes les villes s'égalent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une ville qui est plus belle que l'autre. Il n'y a pas une ville qui est plus développée que l'autre. C'est impossible. Tout ce qu'on trouve à Helsinki, là, on trouve ça ici. Nous, on n'a pas besoin d'aller à Helsinki, il y a quoi là-bas? On n'a pas besoin de ça. Si on va, peut-être que c'est pour aller voir les amis. Mais tout ce qu'on trouve à la capitale, on a ça ici. Toutes les villes de la Finlande sont belles et plus belles que votre capitale, là. Plus développées que votre capitale, là. Pour une ville comme Abidjan, vous avez combien de casernes de pompiers? Une chose est d'avoir des pompiers, mais une autre chose est de voir l'opérationnalité. Comment ils travaillent, ces pompiers-là? Comment ils travaillent sur le terrain? Des villes comme Isia, Korogo, Vavois, Tengrela, ces villes-là sont livrées à elles-mêmes. À Tengrela, ta maison pas en fumée. Tu attends qui? Qui vient t'aider? Qui vient te secourir? Regardez dans quelles conditions vous vivez à Yopougon. Regardez dans quelles conditions vous vivez à William Civil, à Bobo, à Bramakote, à Pabouep et même à Cocody. Et moi, je parle de ça. Moi, mon combat là, c'est pour que l'Ivoirien, il y ait une parité entre le riche et le pauvre. Un équilibre. Pour qu'on ne sache pas qui est riche et qui est pauvre. Parce qu'il ne doit pas logiquement avoir de pauvres. Vous comprenez? Mais un pays où même s'offrir un véhicule est un luxe. Un pays où on peut draguer parce qu'on a voiture. Vous vivez dans quel monde? Avec cette mentalité archaïque là, vous vivez où? Et donc moi je ne suis pas d'accord. J'aimerais le dire à ce public TikTok là. Et YouTube. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord. Donc le combat qu'on est en train de mener, chaque camarade, c'est pour votre bien-être social. Votre prise en charge totale par l'État de Côte d'Ivoire. On ne mène pas un combat pour qu'un président voleur quitte. Pour qu'un autre président voleur vienne s'installer. Non, hein, jamais. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire qu'il est plus que temps que nos pays là soient des pays industrialisés, des pays modernes, des pays développés, au même titre que les pays occidentaux. Au même titre. On vit tous sur la même planète. Pourquoi il y a d'autres qui devaient se développer et puis il y a d'autres qui doivent vivre dans la précarité, dans la misère? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qui est sorcier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser dans notre pays? On a tout pour réussir chez nous. Tout. Donc ceux qui vous entraînent dans cette pauvreté agissante là, c'est contre eux que je me bats. Et je me battrai jusqu'à ma mort contre ces gens-là. Il faut que vous les retenez. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, on peut pas parler dans le pays. Tout le monde a été muselé. Tu parles, on te prend, on te met en prison. Un procureur qui met, c'est-à-dire que de l'argent sur la tête des gens. Je donne 1 million à telle personne parce qu'il a dit Ouattara, vous voyez dans quel monde on est. Ça veut dire qu'il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Parce que les leaders de l'opposition sont laminés tous les jours. Ceux qui ne bronchent. Ceux qui ne bronchent. Des charlatans déguisés en pasteurs. Insultent ici l'intimité des leaders d'opposition tous les jours. Il ne voit pas ça, ce procureur-là. Ah, donc lui, il a 1 million pour remettre aux personnes qui ont invectivé Alassane Dramane Ouattara. Mais ils n'ont pas 1 million pour offrir un train de vie luxueux au peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas 1 million à offrir, à offrir aux Ivoiriens pour que l'Ivoirien puisse manger à satiété. Eux, là, ils n'ont pas ça.
Mais ils ont l'argent à gaspiller parce qu'un individu a insulté Ouattara. Là, ils ont l'argent. Là, ils se souviennent spectaculairement qu'ils ont l'argent. Mais il a enlevé l'argent où? Sur quel fonds? Lui qui est procureur, il devrait savoir que normalement dans un pays, d'accord, un pays normal, un pays fonctionnel, quand quelqu'un est interpellé par la justice, il a droit à un avocat. Un avocat commis d'office, il n'a pas les moyens de s'offrir un avocat privé. Mais en Côte d'Ivoire, dites-moi, vos avocats commis d'office là, qui les paye? Est-ce que vous avez déjà vu un avocat commis d'office quand vous êtes interpellé? Quand vous êtes interpellé arbitrairement là, est-ce que vous avez déjà vu un avocat commis d'office en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Mais lui, il a l'argent 1 million pour donner parce que quelqu'un a insulté Ouattara sur TikTok. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui se dit fonctionnel, regardez vous-même. On vous oblige à payer des assurances pour vos voitures. On vous oblige à souscrire à des assurances pour vos voitures. Mais quand vous faites les accidents là, chers camarades, les assurances là, les assureurs là, ils viennent dédommager ou bien réparer vos voitures. Est-ce qu'ils réparent vos voitures? Mais si vous n'avez pas d'assurance, l'État ou la police va mettre vos voitures en fourrière. On finit de vous raqueter d'abord.